الغيفة مثوار تسغلي دلاياس مذولي ويقفار يقول ذا سكواس الحال ما دي خسار أسقنا يلاس يكفى ذي صفار إنو ثاسداس إنو ثاسداس إنو ثاسداس Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je ris parce que Nassima me disait qu'elle était un peu tendue et je trouve qu'elle est bien plus décontractée que moi. C'est très bien. Je vous remercie déjà d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie bien entendu les enfants. J'espère qu'on va avoir un petit échange entre les enfants et le groupe. Je remercie bien sûr le groupe de musique, c'est-à-dire, alors je ne sais pas qui est Karim, je ne sais pas qui est Léonore. C'est moi Karim. Karim, Léonore, et donc pour l'idée, il n'y a pas trop de problème. En plus, il est au milieu. C'est cher, il ressemble. C'est vrai, on pensait que ce qu'on se disait en préparant avec l'insigne, on dirait trois frères. Donc, eh bien, on se retrouve là aujourd'hui pour une soirée un peu exceptionnelle, dans la mesure où on n'a plus trop l'habitude de faire des rencontres autour d'artistes et de musique et de CD. Là, l'occasion s'est présentée à double titre, d'abord parce que même si l'ACB n'organise plus de grands concerts, des grandes messes qu'on organisait dans les années 80-90 au Zénith ou à l'Olympia, notre fonction, notre mission reste encore effectivement de promouvoir et d'être aux côtés des artistes, surtout quand ils sont de qualité. Et je dois avouer que c'est le cas aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'écouter le disque il y a peu de temps. Je dois vous avouer que moi, musicalement, je suis complètement largué. Donc je redécouvre un peu de musique à vie grâce à vous. Et ça me fait un peu évoluer de mes vieux artistes que tout le monde connaît ici, Dire et tout le tralala. Donc je pense que là, effectivement, nous sommes pas avec une découverte, parce que c'est pas votre premier disque. Et vous en avez déjà... C'est votre troisième, c'est ça? C'est le deuxième maintenant. C'est le deuxième. On a fait des singles. Voilà. Et je trouve effectivement que ça vaudrait le coup d'avoir quelques échanges sur à la fois vos orientations, vos choix musicaux, vos choix de textes et peut-être aussi le choix des images, qui semble être important aussi dans votre démarche. L'ACB donc est particulièrement heureuse de les recevoir aujourd'hui parce qu'en plus il y a un concert à la clé. C'est dites-moi la date. Le 28 novembre, donc au Cabaret Sauvage, c'est Ziana Zaïch. Et donc, bon, je pense que le concert sera bien fourni. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas effectivement d'entrer dans le détail, compte tenu aussi de l'assistance, on ne va pas non plus ennuyer nos chères petites têtes, blondes, brunes, etc. Et on va surtout faire une petite présentation de qui vous êtes, de comment vous vous êtes rencontrés, et comment est venue l'idée de ce disque. Alors peut-être Nassima, tu veux commencer par dire quelque chose ou je pose une première question. زمرا كنعاوديني غزل الفلاون تنبرتي ميدوسا بصح اسام اماكن تمغرا خاطر شحال من ملالك الواحد هكا الكوفيد وقت نكني الزرام اسني انا زولي ويدك غادي تحسيسنا خاطر كنقدر سريد دي فيسبوك كسنينا زولوي ديك غادي تحسيسن اسنينا على سليمان وني كريم نونورك ديدين كتيني ذا وخام ومطون نوكي اساسو سدين نوكي ومطون ذا وخام شو دنيا ذا وخام ومطون ذا وخام ياك يعني معنا ديدين نخدم الواحد كلا سي بي نسعيون بروجي لا كورال زرما هاس les pages Facebook d'idées donc de la CB يتسد يفنا صافي سكوسايا ونخدم الواحد dans un projet de chorale et c'est pour ça que ça atteint les fans intergénérationnel مشطوحه ما مقران et c'est vraiment le cas de le dire groupe نون ثنميرس ثم قرات ميدوسام يتشبهم la CB اسا الميرث نسيما الميرث يخدموا يروحن الميرث نون نكون قسمي نبدا on a été plusieurs fois dans des écoles rencontrer des enfants. Ça veut dire, nous, ce qui nous a ramené dans le milieu de la musique, avant tout, c'est des artistes qui nous ont donné cette envie, cette influence. Donc, de nous finir des Erderben, Amas Shna, Amas Ndias, Amas Startgensen, Khatar Fnagia,
c'est de l'éducation. Donc, on essaye aussi de jouer ce rôle de transmission, de transmettre aussi cette musique, parce qu'on a été une fois dans une école, dans un groupe d'écoles, où on a fait quelques chansons avec des écoles élémentaires. عندنا حفظ نوارش هكا ذي روميين حفظنا كثير توغاش تقبايليف اما ذي يبير اما ذا l'université Manguilat اما ذا محتوب تيجي توغاش qu'on essaye de transmettre parce que c'est une vraie école de musique. Après on s'est dit si on arrive à faire ça avec des gens qui s'intéressent à notre culture, qui s'intéressent aussi à ce patrimoine musical. Il faudrait aussi essayer de le faire avec le réseau associatif berbère, avec les Français. Donc on le fait avec grand plaisir, même les concerts qu'on fait. C'est-à-dire on propose aussi, on essaie de proposer des masterclass, c'est-à-dire une journée de travail à côté des Gordon pour leur apprendre une chanson, pour leur parler de cette musique. Parce que c'est très très important. Voilà, pour la présentation du groupe, est-ce qu'il y a un honneur? ثاني مرثنون ميدور حمار هذاك معها نورمالمون ثاني مرثنون بون تربع مزيك صافي 6 سنين كيني تزاي وقت 6 سنين كيني دونك en 2015 en mai 2015 يدمي ديدي نسنا نسني كريم وفات تسمي يخدم كرا les vidéos et tout ça des YouTube, même des Facebook. Donc il a posté dans les vidéos. Donc il y a quoi d'essayer de faire des musique. كنت كريم يعمر وقفية تربع musique. يعمر دنفع كان وانا راكب نشنا. ويعمر نخدم أنا في معروين. لأن كان يفدر لنا ذي أحباب. كل خمس أنا ربلي كنخدم ثواش نسلي ثواش نشنو et tout ça. نخدم كان مالنا. مي par contre قسم لا دي نشطح. الناس هادي غوص هاد نسوفا سيغان نسيا دنفكين نزمر يوزاوان تمرتنا. دونك فوالا مي نزرب ليك إلا قدر نمكر كرا لي ميوزيسيان غادي يعاوننا كنكشم كوانا راكي نشنا. دونك كيما دي إدمية جديدين. دونك سيتي en 2015. نهضر نخدم كرا السهرات نشنا أكن نهضر فاشو فين نبغى نخدم في فايدنا. إبخي أكا تبدا تمشاهد نوض في السينما مزوارو ودربع تمزيك يدم السوفا en 2016. Donc voilà, en 2016. Furaq est le deuxième album. Donc le premier album c'était une rencontre. Même si c'était une rencontre Nemiusen. Voilà, il m'a dit Nemiusen man Magordayoun. Voilà, il faut le temps pour ce avec Nemiusen des musiques, Nemiusen des sorbiens, Nemiusen des Qatas الحوايج. Et voilà, je dirais que la différence entre le premier album et le deuxième album qu'on vient de sortir, c'est une Musen Ekthar. Voilà, donc on a plus de facilité à travailler. Et bon, quelqu'un qui d'une suite, elle va faire la musique. Voilà. Vous pouvez rentrer, il y a encore des places, hein, si vous voulez, ça sera peut-être plus confortable. Oui, on va poser une question. Justement, comment vous travaillez aujourd'hui, compte tenu qu'apparemment il y a une distribution des rôles théoriques, semble-t-il, les textes, les arrangements, la direction musicale, etc. J'imagine que c'est pas aussi codifié et que est-ce que le travail se fait en commun et à quel moment, ou est-ce que vous arrivez chacun avec des idées que vous mettez après en commun? Comment la relation du tout et des parties se fait? Ça a évolué en fait pour le premier album. Moi j'ai composé les chansons et Nonor a écrit les chansons. Et quand on a rencontré Didine, on lui a dit qu'on voulait les sortir. Et donc pour le
premier album, ça s'est fait comme ça. Didine a joué le rôle de l'arrangeur, du directeur artistique aussi. C'est lui qui a ramené aussi les musiciens, etc. Mais après, au fil du temps, ça a évolué en fait. Au fil du temps, tout le monde compose. Nono écrit principalement, même si Didine s'y met un petit peu en ce moment, il écrit super bien. Et voilà. C'est des paroles dont tu parles? Des paroles, oui. Des paroles. Mais principalement, c'est Nono qui écrit nos chansons. Et on compose maintenant pour le deuxième album. En fait, tout le monde a composé. Et on travaille sur les chansons, sur l'arrangement. Et on peut même retoucher les textes. Mais en tout cas, il n'y a pas de dictature dans notre groupe, en tout cas. On se parle beaucoup et on se comprend. Bien sûr, des fois, ça peut s'embrouiller, des fois, c'est normal, c'est la vie d'un groupe. Mais franchement, dans l'ensemble, ça se passe super bien. Et voilà, on s'écoute vraiment beaucoup. Et on est trois hommes qui ont beaucoup de caractère, il faut qu'on s'écoute, sinon ça va pas bien se passer. Voilà. C'est d'ailleurs, j'avais une question, j'avais commencé à écrire une question en me disant, je poserai la question suivante, quelle est un peu l'identité, la marque de fabrique du groupe? Je me suis dit finalement cette question elle n'est peut-être pas si intéressante que ça, elle va peut-être pas amener des réponses tout à fait claires. Et en écoutant le disque, je me suis dit, ce qui vous caractérise peut-être le plus, indépendamment de l'intérêt musical ou poétique, c'est peut-être plus philosophique que musical, au sens où vous êtes dans une relation, semble-t-il, quand j'écoute, d'écoute, de partage, d'échange, de nouveauté et de capacité effectivement à s'enrichir les uns des autres et des influences autres aussi, parce que musicalement, évidemment, on sent bien plusieurs influences. C'est vrai. Quand on a commencé, c'était plus un album de découverte où on essayait de faire une vraie rencontre à l'intérieur du groupe. Ça veut dire les idées de chacun de nous, la poésie, etc., le message qu'on veut transmettre. Après, Sin Raver, on a appris quelque chose de très important que je veux aussi dire aux enfants. Parce que la difficulté dans la musique et dans toute entreprise lidonite, c'est d'apprendre à travailler avec les autres, d'accepter la critique des autres, d'accepter les idées des autres, de respecter les autres. Parce qu'à partir de là, c'est une chose, mais ça ne représente pas une force. On peut avoir du génie, de l'intelligence, on peut avoir les moyens, mais ça ne suffit pas pour créer quelque chose qui peut avoir un impact, une force surtout. Donc nous, à notre niveau, on essaye en tout cas de véhiculer cette image parce que c'est très très important de travailler, d'apprendre à travailler ensemble. C'est ce qu'on apprend en tout cas tous les jours. C'est un travail très difficile parce que chacun a ses idées, chacun a son caractère, chacun a sa façon de voir les choses. Mais quand on travaille ensemble, ça change la donne. Voilà, en tout cas, peut-être c'est aussi l'une des forces de notre groupe. Voilà. المرسيدين يجي تصويني دنا خاطر اماكن ديال الناس قال مصطفى مالك ندوالي غادي ثلاثه يدون تولى في اماكن ثلاثه واسمه نقاسي دي تريبلي ماشي لي جومو بلوس ا فوالا جوستومون كاين هذا سقسيني سام ماشي اللي سقسيني ولكن اللي سقسين نوالا شي جوستومون دي تسنى دغار تقبالي دايك لا سي بي وقبل ما يديني السقسي يعجبني مليح ويني دنا ثلاثه يدون ما دينا كل يوم تيحثيويني ناس كل يوم فيك تخميم كل يوم نسي ديكال كل يوم فريديس ما يليون وحدس يلها ما نيلي قاطاس ندوكل زعما وضن ديك إقفال كونوي ساكن بسنون تشبح حتى ساكن يشبح الموسيقى نون لكن يشبح ولاد كونوي السقسيد نوالا شي دونك لي زيلاف نين المدن قبالين كاع شحال يذون يسلم خاطر قلي كون دي ثلاثه يذون معنا واقيلا ماشي حاجه دي ثلاثه يذون
l'ennuyar. Donc, vraiment, تهضروا في الربع نون les musiciens, ils nous ont نظام نديو سنة على ça. On est trois, donc principalement dans le groupe. Donc voilà, c'est le groupe Amzik. Oui, on a parlé du fait de travailler ensemble, etc. Donc c'est clair que les premières idées et tout ça, on les discute entre nous. Mais après, il y a une équipe derrière. Il y a une équipe derrière et j'aimerais vraiment insister sur cette équipe parce que ils nous aident vraiment beaucoup. Je parle en français du coup pour que tous les enfants comprennent, parce que c'est eux qui ont posé la question. Et en fait, ils nous apportent beaucoup. Je disais tout à l'heure que nous, on est des autodidactes, moi et Karim. Pas Didine, hein. Et nous faisons des donc Didine, il avait déjà un passé artistique, un passif, et nous c'était vraiment important pour nous, en tout cas, moi et Karim, de rencontrer une équipe avec laquelle on pouvait travailler, et une équipe qui pouvait nous apporter des choses. Et on est venu avec beaucoup d'humilité, et les musiciens qui ont travaillé avec nous, qui nous ont été présentés par Didine, bon, il y a des Kabyles, certes, Jamel, Mel Karouch, Amar Chaoui, Rabah Khalfa, avec qui on a travaillé. C'est des gens qui connaissent notre musique, donc on n'a pas de mal à échanger musicalement et sur ce qu'on peut faire, etc. Mais c'est vrai que les musiciens aussi qui sont venus d'ailleurs, qui sont français, donc Hugo Proy, Dimitri Fonseca, Martin Berauer, Hervé, c'est des gens qui nous ont beaucoup apporté, parce qu'ils viennent du monde de musique. Il y a des musiciens qui ont fait des formations classiques, il y a des musiciens qui ont fait des formations de jazz, et je pense que on a construit des ponts en fait entre notre musique et leur musique, voilà, et leur formation donc musicale. Et vraiment, moi quand je pense au groupe Amzik, je pense surtout à ça en fait. C'est vraiment ce partage en fait avec des musiciens qui connaissaient pas forcément notre musique. Et voilà, je pense à toutes les heures, à toutes les séances de studio qu'on a passées avec ces musiciens pour parler de notre musique, pour leur faire comprendre certaines choses, parce que c'est pas facile quand même d'accéder facilement comme ça à une musique qu'on connaît pas. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'heures de travail, et ce travail ça a été vraiment passionnant. Enfin, on a été très heureux de faire ce travail avec les musiciens. Donc on leur a expliqué c'était quoi notre musique, les codes de notre musique, mais eux aussi, et ils nous ont expliqué aussi d'où ils venaient, ils nous ont beaucoup apporté. Donc c'est une force aussi du groupe Amzik. Je pense que c'est un travail qu'il faut faire. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire parce que on aurait pu faire une formation avec des musiciens kabyles, 100%, donc c'est des gens qui, voilà, on n'a pas de difficulté à travailler parce qu'ils connaissent notre musique. Mais ce partage avec des musiciens qui viennent d'ailleurs, je pense que c'est enrichissant et il faut le faire aussi. Voilà. Merci. Vous savez, le groupe Amzik, on a beaucoup aussi appris des anciens artistes, parce que c'est ça aussi le groupe Amzik. Il y a cette audace de certains artistes qui sont allés avec la musique kabyle, avec la poésie kabyle, et qui sont allés partout dans le monde, et ça a très bien marché. Parce que je pense que l'universalité, c'est-à-dire c'est une question de respect d'abord à sa culture, d'être sûr de soi et de prendre ça au sérieux, pour que les gens le prennent au sérieux. Nous, avec les musiciens, on a ressenti vraiment, et c'est ce qu'on ressent toujours, c'est que les musiciens qui travaillent avec nous, ils sont aussi fiers de découvrir cette culture, fiers de travailler avec nous, parce que ça c'est très important.
Ce n'est pas parce qu'on invite un musicien, il a des conditions, on lui consacrera un cachet d'artiste, etc., qui peut travailler avec nous. Il y a aussi un intérêt culturel de ce qu'il peut apprendre avec nous, de ce qu'il peut, de la valeur aussi qu'il peut y avoir, qui peut sortir de cette collaboration. Donc nous, on tient vraiment à ce qu'on exporte notre culture de manière respectueuse, en essayant de partager un maximum de valeur à travers cette musique avec les musiciens, parce que ces musiciens, ils ont toute une culture derrière, ils ont toute ils ont d'autres valeurs aussi qui nous apportent dans notre travail. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Je voulais juste rajouter une chose aussi, il y a des hommes d'ombre aussi dans le groupe Amzik, des gens qui nous aident à faire ce travail, parce que derrière la musique il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et puis il y a des gens avec qui on travaille dans notre musique mais qui ne sont pas forcément visibles. Moi je pense à mon grand frère par exemple qui s'appelle Saïd Belkadi, qui est là. Il est derrière et c'est lui qui a composé et écrit la chanson qu'on vient de sortir, donc La River. Voilà, si je peux dire un mot sur cette chanson. Voilà, 20 سنة والله ضمها كتبت اسمي كشمال السداويت كنظام تاع الشطية كتبتها فيوث تقشيشتي كوغاين ثورة سمطوثيس ديماس باراويس دونك فوالا اسمي تاع الشطية تاع 11 سنة دونك فوالا ديما نتسوي مالا دي تاع تمزيك دفيري لان بيان سور مي خدم نيدنا طاس يغدي ساعة دونك هاد فرصة سينا غتا المرت راني حسن زياني يعطيك كتبنيونا بدايس يونس فرو وروسي يعني ماينوث عطاس دونك سينا غتا المرت. C'est des hommes d'ombre mais qui donnent beaucoup de lumière en fait. Oui, en fait j'ai jamais imaginé faire de la musique tout seul dans mon coin. Pour moi, la musique, je pense que la première valeur, c'est le partage. C'est vraiment le partage. C'est pour ça que je dis à des... نسنا كذا كيني ما يمكن نزقال ما عرفت دار القبائل أطاسي نظرني قلال خدمت فوق شي ما نسن وتتسوفون راه تصافوت نسينا لا دونك كل ما مسا ما يدير كينا صار مسا ثاني سافي دينيا قراثي ونسان ثاوش أما دي ثمور أما ذا كينيا يقاتي دي سوفا. C'est son devoir de la partager avec les autres. Même si c'est difficile, même si c'est... On sait, hein, on le sait, hein, notre milieu artistique est très difficile, c'est vrai, c'est très difficile pour un artiste de s'imposer, d'imposer sa musique, ses chansons, etc. Mais il faut le faire. Voilà, c'est un travail qui n'est pas facile, mais il faut le faire. Voilà. Oui, ça c'est un des aspects, comment dire... constant depuis une quarantaine d'années, en tout cas depuis les années 70, les difficultés sociales de la production artistique dans le milieu kabyle. Je pense en particulier aujourd'hui à quelqu'un qui est parti aujourd'hui, Brahim Izri, qui s'est battu toute sa vie pour effectivement enregistrer, faire des concerts et puis voilà, ne pas pouvoir vraiment vivre de son activité. Et donc ça c'est vraiment une question qui se pose. D'ailleurs, dans quelle mesure les conditions de production artistique, les conditions de ce produit, pour être entendu, connu, pour diffuser, n'ont pas changé. Je pense notamment, évidemment, la présence sur Internet, YouTube en particulier, ça devient un espace d'expression et un espace possible pour vous. C'est vrai que nous, on s'est imposé grâce à ça, il ne faut pas se le cacher. Nous, on a les premières vidéos, on les a publiées sur Facebook, YouTube, etc. C'est là que ça a créé le buzz. Et puis petit à petit, on s'est vraiment professionnalisé dans le sens où on est parti chercher des structures musicales, des structures qui pouvaient vraiment nous aider à travailler dans un climat professionnel ou semi-professionnel. Je ne sais pas, mais en tout cas, notre groupe cherche vraiment, on va dire, c'est peut-être notre force, on cherche vraiment à travailler dans des bonnes conditions.
on est un peu dur, des fois, il y a des associations qui ne le comprennent pas. Mais en tout cas, après le travail fait, on est tous contents. Mais voilà, le groupe Amzik, c'est vraiment dans la recherche des vraies structures musicales qui peuvent aussi vraiment nous donner l'occasion de travailler dans des beaux studios, de faire un bon son, parce que ça compte beaucoup aussi dans un album. Tu peux avoir une très belle musique, des très belles paroles, et puis si tu le fais dans de mauvaises conditions, bah, ça passe pas, tout simplement. Justement, 28 novembre, Cabaret Sauvage, qu'est-ce que vous préparez et ça fait quoi? Depuis combien de temps vous n'êtes pas monté sur scène? L'album sort après les périodes de confinement et de crise sanitaire que l'on traverse. Donc je pense qu'à la fois, c'est à la fois pour vous une victoire, comme disait Nassima en préparant ce travail, et puis une envie de partager. Bah, le confinement, c'est sûr que ça n'a pas aidé. En réalité, l'album, il est prêt depuis un bon moment, on va dire depuis 1 an et demi. Mais on n'a pas voulu le sortir dans ces conditions-là. Et parce qu'on avait tellement travaillé, et on avait tellement travaillé pour cet album qu'on voulait vraiment le sortir dans des bonnes conditions. Et puis voilà, pour le 28, ça sera l'occasion vraiment de le présenter à tous ceux qui nous aiment et qu'on aime aussi. Et il y aura quelques chansons bien sûr du premier album, mais en majorité ça sera des nouvelles chansons, et on est très très heureux de passer ce moment avec les gens. Voilà, le 28. Alors avant de parler de l'album, parce qu'on est quand même là aussi pour parler de nouvel album, et avant de vous donner la parole, on va pas passer la soirée seul pour Nassima et moi avec le groupe. Juste 3 questions. Une petite question basique, primaire. Pourquoi Amzik? Est-ce que c'est par nostalgie ou c'est l'envie de faire du neuf avec de l'ancien? Qu'est-ce que cela dit? Écoutez, nous, c'est comme un groupe de musique, c'est comme un nouveau-né. C'est pas parce que j'ai eu un bébé que je parle de ça, mais je pense que c'est le projet qui fait la marque. C'est pas la marque qui fait le projet. Si vous voulez, le groupe Amzik, on l'a appelé comme ça parce que c'est ce qui ressemble, c'est ce qu'on ressent profondément, c'est ce que ressent chacun de nous. Nous, on a été bercé dans une musique traditionnelle, dans une musique qui a de qualité. Ça veut dire la génération d'Asliman, d'Ashrif Firahma, de Matoulounas, etc. C'est une génération où on n'osait pas facilement de prendre son instrument et de chanter, parce que tout est super bien réfléchi, la poésie, la musique, etc. Donc cette génération nous a marqué par l'élégance de ces artistes, par le niveau qu'il y avait à l'époque. Donc on ressentait quelque chose de profond dans cette musique. Donc quand on a commencé, et puis il y a eu les années 90, donc il y avait comme un vide dans le paysage culturel, surtout de Mourthena. C'était le vide. Donc après, on est reparti sur quelque chose qui ne ressemblait pas à notre culture, qui ne ressemblait pas à notre Al-Fraveilis, tout simplement. Donc on est parti dans quelque chose de très léger, voilà, je préfère parler de ça comme ça, même si chaque musique et chaque artiste a le droit et le mérite d'exister, chacun fait les choses comme il peut à son niveau. Donc nous, on l'a appelé le groupe Amzik, pour faire comme un lien, comme un clin d'œil à cette génération d'artistes qui entendent en lui, qui ont créé un patrimoine musical. Et puis, Amthoura aussi, parce que le groupe Amzik, ça ne veut pas dire que c'est de la reprise qu'on fait, où on va rester dans le passé, dans l'histoire. Donc le travail qu'on fait, c'est on s'inspire de ce patrimoine musical de l'époque. Etc. Donc c'est ça un peu le cœur du travail qu'on fait. Et ensuite, nous, on est aussi d'une génération d'aujourd'hui, on veut aussi être dans le travail qu'on fait, être d'actualité, ça veut dire être connecté à ce qui se passe aujourd'hui, à la musique, à les thématiques qu'on essaye de choisir. Donc pour le 28,
ce qu'on essaye de préparer. C'est un travail qui a duré 3 ans. Voilà. On a choisi des thématiques qu'on n'a pas spécialement traitées dans le premier album. C'est aussi un album qu'on a appelé, alors pour nous c'est un album de maturité, parce que le premier album c'est des constats. On estime qu'on n'a pas le droit de juger. Voilà, donc dans l'album Atas, c'est un album où on essaye aussi de dénoncer certaines choses, où on essaye de prendre position. Voilà, on apprend des choses. Et je pense qu'un artiste, il est là aussi comme un visionnaire, comme une sonnette d'alarme, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, les artistes ils sont là aussi pour parler de ça et pour anticiper. Voilà, donc le 28, ça sera un concert où on va essayer de présenter l'ensemble de ces chansons de l'album Atas, qui sont du premier album. Il arrive le single. Donc on fait une sorte de rappel comme ça de certains morceaux qu'on a l'habitude de jouer. Merci Didi, donc nous اسمنا أمزيك معني نخدم دمتورة si j'ai bien compris. هكا اسم 28 شهر يسام رونديفو نساعد سعديد ونسوني سام سعديدنا الكباري سوفاج يعني شنو كنت تصايق مي le dernier article Tengaroth شنو c'était article Tengaroth نشناو c'est à Bobigny, je crois. C'est Canal 93. Ah. Aubervilliers, le festival. Ah, le festival, oui, bien sûr. On a fait un festival à Aubervilliers, exactement le 18 juin. On a fait quelques concerts live, notamment un concert au Canal 93. Quand il y a eu le déconfinement, on a fait quelques scènes à l'atelier. Je vois le responsable ici, donc voilà, on a fait quelques scènes à Paris dans des en plein déconfinement, on va dire. Mais c'est vrai que ça a été très très difficile, il faut dire. C'est pas quelque chose de. Je pense que c'est quelque chose d'inédit, donc on a fait face comme on pouvait, mais bon, voilà. C'est exceptionnel que tu dises le 28, c'est des جديد ومسمى ماتاس. Alors c'est عيون السقسين أكيد تسقسن ولا شنيا ديتين المال ديتنا ضرب تقبيلين. واحد ضروري سقسين. الشهر اسمه أتاس. واحد شالونيس ياك. لوناس. نايد شهر اسمه ماتاس. نسميه ساتاس. بون أتاس تاوشت. تاوشتي قلن دي قدرسي كماينوث من قراطاس تاوشتي voilà, c'est une chanson très engagée, on va dire أطاس الحوايج لنا دي تاوشتي كينيا ديونو سفرون يكسنا في الليل في أطاس الحوايج. Donc il y a 3 couplets dans cette chanson, donc en tout cas, elle est connue parce que ça fait longtemps qu'on a publié sur YouTube. Enfin, les gens la connaissent, en tout cas, les gens qui nous suivent. Et donc, Atas Ashura, نسميه خاطر أطاس خاطر ثلاث طاوشتني ساطاس دو كونسيغي نسميه ساطاس باسكو أطاس ديون باول زعما بدينا نستخدم مثل ما كل ما نبداو أول نكون سيقبعين نستخدم أطاس. ما تكتب في أطاس فوالا ديون هو يشبح ديجا. دونك سي دوزيامون أطاس خاطر أطاس الحوايج نبغى دنينيا فوالا أطاس الحوايج يغي قرحن أطاس الحوايج يغي صفرح عندها أطاس الحوايج يا بوكو ديموسيون أطاس الحوايج نبغى دنيا دونك سي كما ماينوث. دونك فوالا كي دينا فوالا
les thèmes, voilà, c'est des thèmes qui sont très, très différents. Il y a des chansons voilà, très légères, mais il y a des chansons aussi très engagées dans cet album. Il y a des chansons, une chanson, je pense à Farsam Sif par exemple, qui parle de solitude et comment affronter cette solitude pour aller vers un bonheur très, très solitaire, très personnel, donc c'est Farsam Sif. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans cet album. الطاس اللي حوايج جدا تنسيق ماينوث دونك دايما تسمى الطاس. الطاس c'est l'abondance, الخير والربح. En même temps c'est le trop plein et tchorwoun. C'est un peu les deux. Vous avez joué sur le double sens du mot. شو اسمي نهضر فيها كاين الناس اللي دينا سوياس ناس فادين بويس نسميوها شي فادا بكاس نسميوها شي باينه الناس تيزن قاثين Bon, ça bon, il y a toute une réflexion derrière c'est pas. Mais voilà, on a préféré la tasse. Il y a quelque chose aussi, un choix à la tasse, parce que c'est une envie aussi d'intégrer en fait des gens qui connaissent pas forcément cette musique. Voilà, donc you can see some methods in قاثين ثوا يروميشن شو زعما ما فيها mais الطاس زعما فيها voilà الهاي ندنا خاطر جلس نبدا انت يحسي سويت حسي سوا تيكسي وين اكتسب تيكسينك ومن بعد ميتي نتيمدو كاليك نانك سلها لا معنى خير لو كاد نفسك النظام وكي تقبل la critique c'est une preuve vivante que j'aime beaucoup ton exemple parce que c'est une communication permanente et puis un travail collaboratif, un produit d'intelligence collective. Je vais vous dire quelque chose. Si on ne communique pas dans un groupe, si on n'est pas vrai, s'il y a des non-dits, on ne va pas durer. Voilà. Donc كما تسمعوا على حاجه ما يتعدى حاجه فوق رايو السيدنا غادي دينا السيدنا كريم تجارة تقولي تجارة تقولي فوالا تيكتيوني الطاس كل يوم ساعات تيكتيوني السبعة الطاس الحوايج غير شاركين mais il y a aussi des choses très singulières donc voilà Didine a des choses très singulières que moi j'en ai pas peut-être et inversement Karim aussi donc voilà et quand il y a ça il y a jamais d'embrouille mais il y a des discussions qui sont dures, difficiles, mais une fois qu'est-ce que c'est ça. Comme le temps passe, je vais donner la parole à la salle. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, c'est toujours allez-y. Ah bah voilà, il y a un micro qui se promène normalement. Merci. Tu l'as perdu? Hakim. Tu vas le prendre? Sinon, attends. Quoi que c'est pas très bon ce que je fais pour la vidéo, excusez-moi. أسف الأول ثاني مرسمة درسنا مرة قردنا فرحنا ساقيم لسمة المرث. Je pense que c'est la première fois où j'ai eu des frissons. Charwa. Pourquoi? Parce que déjà le titre Ramziki je faisais hier il m'a dit c'est musique mais et vous avez respecté la tradition parce que le public kabyle c'est un public très difficile. Avec respect, je pense que là où l'intérêt qui a beaucoup d'estime aussi. Je pense que là où dans le ciel, donc je pense que j'ai pas de questions, juste des remerciements. Parce que ça me fait plaisir parce que et c'est très beau. Je voudrais savoir où vous avez fait la chanson.
sur les vidéos. Je voudrais savoir où vous l'avez fait. Le Rhythm, c'est ça? Bah, le Rhythm, on l'a fait en Bretagne. Ça s'appelle les épaves du Magoër. Voilà, c'est des épaves de bateau, et comme la chanson parle de l'absence de l'être aimé, on a choisi ce lieu parce qu'il collait bien à la chanson, tout simplement. Parce que quand on aime quelqu'un et qu'il n'est pas là, on est comme une épave. Voilà, c'est un peu ça. La Lounès, bras de discussion. Zulflaouen, je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé d'appeler votre groupe, non, votre nouvel album Atas. Ça veut dire Lounès, il n'est pas convaincu. Pas convaincu par l'explication. Je crois que quand je répondais à la question, il était en train de penser à la... Quand je répondais, il était en train de penser à la question. C'est pour ça que... Alors, je vais te répondre. Pourquoi tu t'appelles Lounès? Allez, réponds-moi, Lounès. Parce qu'il y a un artiste qui s'appelle Lounès, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui s'appelle Lounès que tes parents ont beaucoup apprécié, ils t'ont appelé Lounès en hommage à cette personne, et aussi comme un témoignage de Tsejmilt. C'est comme un hommage à cette personne. D'accord? Nous, on a appelé notre groupe d'abord à musique, parce qu'on pense à plein d'artistes. Et chaque chanson qu'on compose, la vidéo, on essaye d'apprendre à ceux qui ne connaissent pas la musique kabyle, on essaye de leur apprendre quelque chose, même si c'est une seule chose, même si c'est un mot, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire si dans le temps on compose 60 chansons, c'est qu'on aura appris 60 mots à des personnes qui ne connaissent pas le kabyle. Atas, c'est une chanson qui est très importante dans notre album. C'est une chanson qui a pris beaucoup de place. Donc elle s'est imposée toute seule. Ça veut dire qu'elle a pris beaucoup de place dans cet album, dans la poésie, dans la musique, dans comment elle a plu aussi aux gens, parce que c'est aussi les gens qui nous ont aidés à définir ce choix quand on a publié cette chanson. Et je pense que ce mot-là, c'est un mot qui est facile à communiquer, parce qu'on fait beaucoup de travail de communication, même avec les noms de chansons, les titres, etc. C'est un travail qu'on essaye de faire. Voilà pourquoi Atas. Je vais vous raconter une blague, rien à voir avec la musique. Il y avait des jeunes médecins dans la région, ils ont organisé une rencontre sur le diabète. Donc toute la journée, c'était jeunes médecins, ils ont fait un travail formidable. Des tests de diabète, etc. C'était les gens, ils étaient concentrés, mais c'était formidable. Il y avait un grand médecin qui a parlé du diabète. Donc il a parlé de rachien. Il se fait un après, les questions, il y a des questions. Donc, elle se pose les questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Voilà, donc après c'était, voilà, c'est une anecdote. Donc voilà, je voulais vous dire par contre quelque chose de très très important. Vous savez, Lounès, pour moi, je l'ai rencontré, il y a ses parents aussi qui viennent souvent parce qu'il apprend le kabyle bien. Lounès, c'est un artiste. Je ne vais pas dire que c'est un élève qui apprend. Il a une âme d'artiste quand il joue, c'est incroyable. Il a une oreille musicale, il a le rythme, il joue les chansons. Moi, en tout cas, quand il joue, je ne l'écoute pas pour le juger. Parce qu'il vous emporte. C'est un vrai artiste. Je pense que ses parents, ils ont fait un travail formidable. Comme la majorité de vous ici,
Il y a Hakim aussi qui est là, sa fille, elle est une, voilà, qui fait Alice, qui fait de la peinture. Donc, parce que la transmission, en tout cas, nous connaissons la musique. Je pense que Karim, c'est leur frère et leur père aussi. Donc, transmettre des valeurs par la musique, c'est la meilleure façon de propager notre culture. Voilà, donc vous pouvez poser des questions plus complexes. Vous le posez. Je te remercie, je pose la question, ça me défend déjà, non? Tiens, bonjour à tous et puis bon, merci pour cette présentation. Moi, je voudrais surtout arriver sur la composition musicale, c'est-à-dire l'accompagnement musical. Moi, je vous ai découvert il y a 3 ans, et puis avec une rythmique, une mélodie derrière qui est jazzy. Et ça me fait penser en Kabyle à Wes Montgomery, son quartet. Et comment est-ce que vous comptez évoluer quoi, dans ce sens-là, ou alors sur le plan musical, hein, les thèmes, comment vous comptez évoluer? Parce que j'ai regardé un petit peu la composition musicale un petit peu de l'album présent, j'ai trouvé la clarinette, mais moi, à titre personnel, bon, ce qui manque, c'est surtout la contrebasse. C'est la rythmique. Excusez-moi, quoi. Donc c'est surtout dans ce sens comment vous allez évoluer. C'est pas un mot, vous l'avez bien proposé, réfléchi, mais c'est surtout cette contrebasse-là qui, pour moi, c'est elle qui donne le rythme, quoi. Donc voilà, merci pour votre question. Mais en fait, je vais répondre juste sur le côté un petit peu jazzy, on va dire, que vous avez entendu un petit peu dans nos chansons. C'est vrai que c'est une musique qui nous attire beaucoup parce qu'on trouve facilement des ponts en fait avec la musique qu'on fait et puis le jazz, etc. Après, c'est grâce aussi à des musiciens qui viennent vraiment, qui ont une formation donc, très jazz. Et voilà, dans cet album, on a fait, je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'écouter, enfin, je ne sais pas si vous avez écouté l'ensemble des titres, mais il y a une chanson par exemple qui s'appelle Third Sif et qui a été composée en fait par un professeur de musique, par quelqu'un qui fait de la recherche musicale, Martin Arrangé, j'ai dit non? J'ai dit quoi? Ah non, c'est Arrangé. Composé, c'est la musique. Non, arrangé, et il s'appelle Martin Guerpin, et il nous a fait un travail formidable sur cette chanson. Après, pour ce qui est de l'orchestration, je vais passer le micro à Didi, qui s'occupe de cette partie-là. Non, d'abord, je voulais juste vous dire un secret, voilà. Moi, avec Nonor et Karim, merci Darsker. Avec Nonor et Karim, quand on a commencé, sans prétention, on a commencé avec un objectif parce qu'on sait ce qu'on veut dans la musique, voilà. Et Nonor et Karim, ils ont fait un parcours incroyable parce que, c'est vrai, il a dit tout à l'heure qu'ils sont autodidactes, mais je pense que l'âme d'un artiste, elle est là. Quand ils sont arrivés avec beaucoup d'émotions, avec des chansons magnifiques. Après, ce qui est super, c'est que quand Nonor et Karim jouent avec un musicien qui a 20 ans de parcours dans des conservatoires, des diplômes de musique, etc., c'est qu'on n'est pas intimidé parce que quand on a de l'art, quand on a de la musique à partager, ben, les gens vous respectent pour votre message. Ils ne vous respectent pas pour vos diplômes, pour votre parcours, pour votre technicité. Ils vous respectent pour votre message. Donc ça, c'est très important. Ensuite, le travail qu'on fait, musical, le travail artistique, c'est-à-dire tout le côté arrangement. Il y a une équipe d'artistes, de musiciens qui nous entourent, qui font un travail formidable, à qui on donne aussi beaucoup de liberté pour nous apporter chacun son savoir, ses idées, sa culture, son instrument.
Il a fait un album avec un orchestre symphonique. C'est quelque chose, c'est un pas pour la musique et la culture kabyle. Parce qu'un orchestre symphonique, ce n'est pas le fait de jouer des chansons, mais il y a tout un travail de réflexion autour de ces chansons, autour de cette musique, qui fait que c'est un travail très important à faire. Nous, on rêve aussi de faire ça, de faire notre musique, de l'emmener dans tous ces milieux-là. Certes, la musique kabyle, ici en France ou dans beaucoup de pays, c'est une musique qu'on a écoutée dans les cafés, qu'on a écoutée autour d'un feu en Kabylie, etc. Je pense que cette musique, les valeurs qu'on partage, elles sont universelles au même titre que les autres cultures. Ça veut dire qu'on peut facilement chanter la musique kabyle avec un orchestre de jazz, avec un orchestre symphonique, avec un pianiste, avec un violoniste. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Après, le travail d'arrangement, il faut juste trouver les personnes qui vont écouter la musique, la poésie avec le cœur, pas avec les oreilles. Parce que les oreilles, ça permet de faire les choses techniquement. Ça veut dire, il saura que ici c'est un accord de septième, ici c'est un accord c'est l'instrument, c'est un violoncelle ici. Mais quand il écoute avec le cœur, c'est quand il va faire jouer le violoncelle, il va le placer là où il faut. Il ne va pas déranger la parole, le message qu'on veut transmettre. C'est un travail difficile à faire, on essaye de le faire à notre niveau. On essaye de faire intervenir d'autres musiciens, des pianistes, des musiciens qui nous aident beaucoup dans le travail qu'on fait. Comme aussi, il y a d'autres musiciens dans notre culture qui nous... C'est comme un parrainage. Il y a Rabah Khalfa, il y a Malik, Atas, les musiciens avec Taawad, donc je pense que techniquement, c'est toute une équipe qui travaille dans la musique qu'on fait. On n'est pas vexé de ramener, d'inviter un autre pianiste ou un autre musicien, même sur un morceau. Donc voilà, dans cette chanson Tatsam Sif, on était tout de suite tous d'accord, on voulait inviter un arrangeur qui va donner un côté un peu plus vers le jazz dans cette chanson. Khatar, c'est une chanson mélancolique, c'est quelque chose de voilà. Et en même temps, on veut aussi créer une image pour notre musique. Ça veut dire on veut donner un univers en plus de la sonorité, des instruments, etc. On essaie de donner un univers à cette musique par les musiciens qu'on invite, par le travail qu'on fait, etc. J'espère qu'on a répondu à votre question. Merci. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, une fois. Deux fois. Ah, c'est une question, hein, avant que les enchères de... Alors déjà, bonjour. Bonsoir. Moi, je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous faites. On vous souhaite vraiment bonne continuation. On a eu de la chance de vous voir un peu partout au Saint-Ouen, Bobigny et tout. Et là, je voulais juste savoir s'il y a une autre date, mis à part le cabaret sauvage pour le 28. Est-ce que vous préparez quelque chose pour le Nouvel An berbère ou est-ce qu'il y aura un spectacle? C'est ça. Non, on y travaille beaucoup. Il y a déjà des dates de confirmer, mais on va faire comme d'habitude. De toute façon, on va les communiquer sur Facebook. Mais pour te rassurer, sache que on va faire beaucoup de concerts, je pense. Voilà. En tout cas, c'est notre souhait. On y va, on cherche les gens avec qui travailler, des gens sérieux. Et notre but et notre souhait, et notre joie, c'est de chanter, d'aller chanter et de voir les gens qui vous aiment et de partager ça avec le public. Donc on fera tout pour faire le plus de concerts possible. Voilà. Moi aussi, je vais faire tout pour avoir ma journée du 28, mais c'est pas facile. Je suis femme et ma femme, elle va vous admire pour faire un trajet de 9h jusqu'au sud avec vos chansons. Ouais. C'est vraiment, elle vous admire. Tu habites où? Moi, j'habite Saint-Denis, mais... Saint-Denis. Ah, tu es pas là, ok. Voilà, bon, je travaille dans la restauration, c'est pas facile d'avoir un dimanche.
Pas de souci. Voilà, très bon. Je vais essayer au maximum, c'est pour ça j'anticipe vers d'autres dates. Allez, merci beaucoup, bonne continuation. Il y a d'autres questions, non? Bon, vu qu'il n'y a pas de questions, on va profiter de... c'est pas une question, je voulais aborder, c'est surtout le sujet, parce que quand on parle d'un groupe, ce que vous faites, c'est très bien des concerts, on commence toujours par petit pour arriver vers le grand. Parce que moi, quand je dis un zik, je parle plutôt d'un zénith. C'est vrai, rien n'est facile, rien n'est impossible, comme on dit. Ce que je voulais dire, la question que je me pose, parce que là, comme j'ai les trois, je l'ai posé en privé avec RRD, on a discuté un petit peu de ça. C'est surtout sur le projet, parce que quand on parle des grands concerts comme le Zénith, il faut parler surtout sur l'aspect financier. Est-ce que vous allez mettre en place une campagne d'avoir des gens qui vont aller prospecter pour vous, pour organiser un très grand Zénith, pour que vous soyez bien entourés, peut-être, pourquoi pas, des chefs d'entreprise de la région parisienne qui vont vous accompagner pour réussir ce grand premier pas, parce que après, une fois on est dedans, c'est bon, voilà, je sais qu'après, comme on dit, une fois que vous avez ça dans le CV, je crois que c'est ce qu'on attend surtout. Parce que c'est vrai, le cabaret sauvage, des petits spectacles, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Une société qui n'avance pas. Voilà, exactement. Je crois que c'est ce que je voulais surtout avoir une réponse par rapport à ça. C'est très important parce qu'on a vraiment beaucoup de chefs d'entreprise, des gars en région parisienne, qui sont prêts à aider, mais il faut y aller chez eux. C'est pas eux qui vont venir. Voilà, il faut y aller. N'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup, surtout. Parce que quand on parle du groupe MZIK, on essaie un petit peu on échange un petit peu avec des amis. D'ailleurs, c'est des RD, je vois c'est la continuité du groupe Didir. Hein. Pour moi, c'est la continuité. Et j'espère que ça va y aller dans ce sens-là. Et voilà, je voulais savoir, est-ce que vous avez mis quelque chose en place? Il y aura des choses qui vont être mises? Non, voilà, c'est surtout ça. Merci. الشيء ده وقفي الفافات كمان بينات الكوفيد شفير نهضر السفاد ومسي ما ينوث الطاس وشفير نهضر كنا نخدم تسقى l'Olympia. Voilà, c'était un projet dans nos têtes. Il était entamé en tout cas. لكن بشكل دار بليك bien sûr نبغى نكون غنخدم لكن كدينا كريم عندها 3 سقات شباح يدوسا نبغى تنور كنا نزوز تقبايلي ديالنا donc voilà c'est vrai que des fois on n'a pas le recul en fait sur ce qu'on peut dégager, enfin en termes de notoriété, en termes de je sais pas, donc c'est vrai qu'on a fait 3-4 ans, on pensait pas aux Zénith, on pensait pas à l'Olympia, c'était pas, on n'avait pas toutes ces folies en fait dans notre esprit, enfin c'est pas des folies mais je veux dire c'est quand même des salles assez grandes et tout ça, donc voilà, c'est vrai qu'on ne pensait pas à ça. On a beaucoup d'humilité en fait. On travaille beaucoup. Moi personnellement, je parle pas au nom de Karim ou Didine, mais c'est vrai que je pensais pas à ça. Didine par exemple, on parlait un peu plus. Et au début, on fixait des objectifs et j'étais le premier à dire est-ce qu'on a le. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, mais on y pense de plus en plus, et c'est des choses, si on continue comme ça en tout cas, nous on n'a pas envie d'arrêter, on a toujours envie de produire des chansons, de faire des choses, on a beaucoup d'énergie,
on se bat aussi pour une culture, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'énergie. Et donc un jour ça se fera à Massa qui à Massa, ça dure l'Occident, ça dure aussi. Un match de Zénith, un match de l'Olympia. Et personnellement je préfère l'Olympia. C'est quelqu'un que je connais, donc c'est... Vous savez, nous connaissons à ce stade, le groupe musique, c'est un collectif incroyable de personnes qui font partie pour nous du groupe, parce que تكنا دافوت تعاون سوين مزمرن أطاس الحباب لأن وذاكي لأن ساكي في خدامن يا tout un groupe de personnes qui nous aident par leur savoir, par leurs moyens, etc. Surtout, il faut savoir qu'on a rencontré beaucoup de problèmes quand on a fait l'album Atas. Parce que Youth Degonit Waran, on a fait l'album, on a fait une souffrance. Après, on a eu le Covid. Après, c'était priorité. Donc, il fallait pas du tout, c'est pas le moment du tout de sortir un album. Atas le Choural. Vrai que nous, on dit, تربح musique. اليوث تربح في كون يقرب نطاس اليوث تربح في السنم وقالتي سنم. Ça veut dire nous on est accessible. Nous on invite toutes les personnes qui peuvent nous aider, qui veulent travailler avec nous. C'est le farh d'un Coran. Moi avec Nonor et Karim on a fait ce travail. Il y a aussi des amis qui nous aident à réunir des personnes qui peuvent porter notre projet. Parce que c'est vrai, mais le chatas de تعدى إدارة ديال التيلي تعدى إدارة ديال الراديو تخدم دارة تشنوض كان هكاكي dans des petits lieux. Je voulais aussi rendre un grand hommage à l'ACB. Vous savez, l'ACB elle a 40 ans d'existence. 42. 42. Donc on est vieux. Ils sont vieux. Bah tu fais ma les zéniths de l'époque, Madame Nisset Manglet, Madame Atoub, Cheikh Forbéan, Madame Yvir. Donc, à Tast Maghraoui pour organiser la CB, à Tast les artistes qui disent Goukhamaga. Donc, Zik, l'Altaka في دوك اللي وناكين يتعاونن ينظرن يشنين تمرت القبائل. C'est grâce aux associations qu'on arrive à faire des concerts à ce niveau de خاطر خدمنا الطاس القديش qui pour nous aider à faire ce travail. La musique kabyle, aujourd'hui, il n'y a pas 5 maisons de disques. Ça veut dire un azor, un cheney, un tsara di khadem tougash, un tsara nti enregistré, un tsara di organiser une famara, un tsara yehgin kullech, c'est un travail très très difficile. C'est pour ça que nous on a essayé de se structurer, de faire un travail et pour qu'on arrive un jour à vivre de notre musique. En tout cas pour te répondre, le Zénith ديس وسيس فوالا دايمين السلام لكم نتهكيس القديش وسي ريش بحال خاطر يال chaque chose à son temps. Nous on travaille comme on peut, c'est-à-dire on essaie de créer aussi la musique qu'il faut, on essaie aussi de faire les choses avec beaucoup de respect, parce qu'on peut faire un zénith et peut-être ce n'est pas le moment, si on n'a pas les moyens qu'il faut. En tout cas, voilà Mouloud. Voilà, je voulais vous remercier. Merci beaucoup, Midro Hamten Mertinoun. Et merci à tous. Merci Mertin Nassima, Mustafa qui ont organisé ce moment. Merci à l'ACB qui nous accueille aujourd'hui pour cette forme de dédicace. Merci Mertin Mertin, c'est un album qui nous a pris beaucoup de temps avec la crise du Covid-19. Nous connaissons le 28 novembre au Cabaret Sauvage. Youth Mara a dit fort l'album est au Gadouti Sinara. Tu rachètes une chemin sur scène, mais c'est aussi une fête pour marquer le point avec cette histoire de Covid et qu'on avance, qu'on reprenne nos concerts, qu'on se rencontre comme à l'accoutumée. Donc, c'est le merch de mon atas ou le gadon Zara Mara Yakia. Il s'est le 28 novembre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Juste d'autres informations. On se retrouve donc à l'étage pour d'autres ventes dédicaces, d'autres discussions qui peuvent se poursuivre. J'attire votre attention sur le prochain rendez-vous. Je ne vais pas vous les énoncer. Ils sont affichés ici, ils sont affichés aussi là-haut. Il y a de rendez-vous avec un anthropologue, littérature, cinéma, exposition de bijoux. Je vous remercie bien évidemment. C'est très gentil d'être venu ici. Et si je dois retenir une chose de cette rencontre, je pense que c'est la version musique de Saint-Exupéry qui est appelée à voir avec le cœur. Vous appelez à écouter avec le cœur et partant ça ouvre toutes les portes, notamment sur ce que vous défendez en termes de valeurs. Nassima, pour une première, ça n'a pas été trop difficile, même si on n'a pas trop travaillé ensemble. Non mais j'aime beaucoup cette citation de Saint-Exupéry, et comme le dit Louni Saït Maglet avec sa belle poésie, et c'est vrai que la vérité se voit avec le cœur, la musique s'écoute avec le cœur, et le 28 novembre, on viendra vous écouter avec le cœur, parce que c'est vraiment un beau projet, parce qu'il y a toujours, enfin c'est vrai qu'on se connaît, voilà, je vois la réflexion derrière, et vous avez une vision qui porte loin. La chanson kabyle, ça, elle est jeune, même si le chant kabyle est ancien. Quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai qu'avant, c'était des rencontres dans les cafés. Et j'ai fait une petite recherche, a priori, le premier spectacle à la Mutualité, donc, qui a été dans une salle de spectacle, c'était en 1974, et c'était avec Louni Saït Maglet. Peut-être qu'il y avait d'autres, mais j'ai pas trouvé avant. Et il y avait l'Olympia de Slimane Azm en 82 ou 83, et avant ça, il y avait aussi un Olympia de Idir. Je sais qu'Aït Maglet était en 78, le premier Olympia. Il y a comme ça des petites avancées, des grandes avancées, j'ai envie de dire. Et je pense que vous êtes dans ce sillage de ces personnalités-là, de ces grandes âmes. Et moi, c'est en tout cas avec le cœur que je viendrai vous écouter le 28 novembre au Cabaret Sauvage. Et on dit merci Medoussam. Merci Inel Mazen, parce que vous êtes très sage, et je pense que vous aurez une petite récompense promis. Merci. Merci à vous. الغيفة مثوار تسغلي دلاياس مذولي ويقفار يكور ذا سكواس الحال ما دي خسار أسقنا الناس يكفى ذي صفار إنو ثا سداس إنو ثا سداس إنو ثا سداس شرها ما تجاوضي عاوزة غادي ثرا ينغاي وسمير هذا الغسل تخمام شرها ما تجاوضي عاوزة غادي ثرا ينغاي وسمير هذا الغسل تخمام